Il y a un moment dont personne ne parle. Un instant oublié, presque invisible. Juste après le plaisir. Juste après l'orgasme. Tu crois que tout s'est joué pendant l'acte? Tu crois que c'est ce que tu as fait pendant qui détermine ton importance à ses yeux? Tu te trompes lourdement. C'est après que tout commence. C'est dans ce silence, ce battement de cœur suspendu, que tu montres qui tu es réellement. Ce que tu fais après l'orgasme, décide si elle veut te revoir ou si elle t'efface de sa mémoire comme une notification qu'on balaie sans lire. Tu veux savoir pourquoi certains hommes marquent ta vie et pourquoi d'autres sont oubliés dès qu'elle remet sa culotte? Tu veux comprendre ce qui, dans ce tout petit moment, fait exploser l'attachement ou tue toute connexion? Tu es au bon endroit. Mais attention, ce que tu vas entendre ici, personne ne l'enseigne. Pas dans les livres, pas sur YouTube, et sûrement pas dans les conversations entre potes. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Tu es là parce qu'au fond de toi, tu sens que tu es plus qu'un coup. Tu veux laisser une trace, pas une présence physique, mais une empreinte émotionnelle. Un souvenir qui colle à la peau, aux tripes, à l'âme. Et pour ça, il faut tout comprendre de ce qui se joue juste après. On y va. Et accroche-toi. Car ce que tu vas découvrir va changer ta manière d'aimer, pour toujours. Ce moment, juste après l'orgasme, c'est le moment dont presque aucun homme ne parle. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Ce n'est pas le sexe qui détermine ton impact. Ce n'est pas ta vigueur, ta technique, ni même le nombre de fois où tu l'as fait jouir. Ce qui décide si elle te revoit, ou si elle t'efface comme une poussière sur son miroir, c'est ta capacité à rester présent, incarné, vrai, juste après. Tu ne le sais peut-être pas, mais c'est le moment de vérité. Le moment où son corps est encore chaud, son cœur encore ouvert, ses défenses abaissées. Elle vient de s'abandonner à toi, de te laisser pénétrer non seulement son corps, mais aussi sa vulnérabilité. Et toi, tu fais quoi? Tu t'allonges comme une pierre, tu tournes le dos, tu fais défiler ton téléphone, tu te lèves pour aller pisser, ou tu relâches tout en lâchant une vanne qui brise l'atmosphère sacrée qui vient d'être créée. Ce que tu ne comprends pas, c'est que tu viens de commettre un meurtre, tu viens de tuer la connexion, tu viens de lui faire comprendre, sans un mot, qu'elle n'était qu'un corps de passage. Et crois-moi, son inconscient, lui, a bien capté le message. Tu veux être le genre d'homme qu'elle espère revoir, dont elle reparle à ses copines, qu'elle compare à tous les autres? Tu veux qu'elle te regarde comme un mystère qu'elle veut percer? Alors écoute-moi bien. Juste après l'orgasme, le cerveau féminin est en effervescence émotionnelle. Les hormones comme l'ocytocine, la dopamine, la prolactine créent une fenêtre d'attachement extrêmement puissante. C'est dans cette fenêtre que tout s'imprime. Ta tendresse, ton indifférence, ta tension, ta présence ou ton absence. Chaque geste est amplifié. Chaque mot a un écho profond. Et toi, tu te contentes d'un silence froid ou d'un « c'était cool » balancé sans âme. Tu viens littéralement de saboter le travail de tout ton corps. Tu veux savoir pourquoi certains hommes qu'on dirait moyens physiquement, sans style, sans muscles, deviennent inoubliables? C'est parce qu'ils ne partent pas après l'orgasme. Ils restent. Ils voient la femme au lieu de simplement l'avoir eue. Ils valident ce qu'elle est, et pas seulement ce qu'elle donne. Je vais te raconter une scène réelle, vécue. Un homme simple, pas impressionnant au premier regard. Il fait l'amour avec une femme qu'il admire. Juste après, il ne dit rien. Il reste là. Il la regarde. Il pose sa main doucement sur son ventre et il murmure simplement « Je suis là, pas seulement pour ton corps, mais pour ce que tu réveilles en moi. » Cette femme, elle m'a dit, des années plus tard, qu'elle n'a jamais oublié cette nuit. Pas pour le sexe, mais pour l'après. Ce moment suspendu, plein d'humanité, où elle s'est sentie entièrement vue. Tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas du romantisme de conte de fées, c'est de la puissance émotionnelle brute. C'est ce qui distingue les hommes mémorables des autres. Et si tu crois que ça demande de la poésie, de la grande éloquence, tu te trompes. Ce n'est pas une question de mots, c'est une question de présence. Quand tu restes là, calme, silencieux parfois, en la regardant, tu lui offres une sécurité que presque aucun homme ne donne. Tu deviens un refuge émotionnel. Et c'est ce que toutes les femmes recherchent, bien plus qu'un orgasme. Parce qu'un orgasme, elles peuvent s'en donner. Un corps, elles peuvent en trouver. Mais un homme qui reste, qui ressent, qui comprend ce moment sacré, c'est un homme qui laisse une empreinte. Et cette empreinte, c'est elle qui fait qu'elle te cherche du regard, qu'elle rêve de toi la nuit, qu'elle ressent un vide quand tu n'es plus là. Mais à l'inverse, si tu zappes ce moment,
si tu fais comme 90% des mecs, égoïste, pressé, vide, alors elle se vide aussi. Elle ressent un creux. Et même si elle ne comprend pas exactement pourquoi, elle ne reviendra pas. Tu veux être différent? Tu veux qu'elle t'associe à une sensation rare? Alors traite ce moment comme un trésor. Reste là. Écoute sa respiration. Parle doucement ou ne parle pas du tout. Mais montre-lui que tu ressens encore, pas que tu as juste fini. Parce que si tu finis trop tôt émotionnellement, alors c'est là qu'elle te quitte. Pas physiquement, pas tout de suite, mais intérieurement. Elle commence à se déconnecter. Et c'est fini. Alors maintenant, regarde-toi en face. Est-ce que tu veux continuer comme avant? Ou est-ce que tu veux devenir un homme qu'on ne peut pas oublier? Car ce que tu fais juste après l'amour révèle exactement ce que tu es capable de donner en amour. Et si tu veux aller encore plus loin, si tu veux non seulement qu'elle te revoie, mais qu'elle n'imagine même plus sa vie sans toi, reste bien là. Parce que dans la prochaine partie, je vais t'apprendre comment graver ton nom dans sa mémoire émotionnelle, sans même prononcer un mot. Tu veux graver ton nom dans sa mémoire émotionnelle? Tu veux qu'elle pense à toi sans raison, qu'un parfum lui rappelle ton regard, qu'un mot lui donne envie de t'écrire, qu'un simple silence la replonge dans ce que vous avez vécu? Alors écoute bien, parce que maintenant, on entre dans le vrai secret, celui que presque personne ne connaît. La marque émotionnelle. C'est ce que tu laisses derrière toi sans même qu'elle s'en rende compte. Ce n'est pas ton parfum, ce n'est pas ton torse, ce n'est même pas ton sexe. C'est ce que tu fais ressentir à une femme, émotionnellement, quand tu n'es plus là. Tu vois, le sexe, c'est physique. Ça peut être puissant, mais c'est éphémère. Ce qui reste, ce qui s'imprime, ce qui colle à l'âme comme une empreinte invisible, c'est ton impact émotionnel. Et ce que peu d'hommes réalisent, c'est que cette empreinte ne se fait pas pendant l'acte. Elle se fait après, dans les minutes, parfois même les secondes qui suivent. Pourquoi? Parce qu'à ce moment précis, son système nerveux est à vif, ses hormones sont en explosion, son cœur bat encore au rythme de l'union que vous venez de vivre. Et c'est là qu'elle est la plus ouverte, la plus réceptive, la plus connectée à elle-même. Et donc, la plus capable de ressentir ta vérité. C'est à cet instant que tu dois transmettre quelque chose d'unique, quelque chose de profond, quelque chose qui ne s'invente pas, qui ne se joue pas, qui ne se copie pas. Tu veux un exemple concret? Imagine une femme, allongée dans ton lit, les yeux fermés, encore dans sa bulle. Tu te penches, tu ne dis rien. Tu déposes simplement ta main sur sa poitrine, sur son cœur. Pas pour en faire plus, pas pour relancer l'acte, juste pour l'ancrer dans l'instant. Et tu souffles doucement, pas pour séduire, mais pour qu'elle sente ta présence. Tu ne fais rien de spectaculaire, mais tu viens de créer un ancrage émotionnel. Tu viens de relier ton corps, ton énergie, ta mémoire, à une émotion. Et ça, frère, ça vaut 1000 orgasmes. Tu peux aussi lui dire une phrase simple. Mais attention, pas un compliment creux, pas un « t'es trop belle » qu'elle a déjà entendu 100 fois. Non. Dis-lui ce que tu ressens exactement, même si c'est maladroit, même si c'est court, même si c'est brut. Par exemple, « je me sens calme avec toi » ou « il y a un truc entre nous que je n'arrive pas à expliquer, mais je le sens ». Tu ne mesures pas la force de ces phrases, dites au bon moment. Ce n'est pas de la poésie, c'est de l'authenticité pure. Parce qu'une femme, ce n'est pas la perfection qu'elle cherche. C'est l'émotion vraie. C'est sentir que ce qu'elle vient de vivre, ce n'est pas juste de l'action. C'est une connexion. Et tu veux savoir pourquoi c'est si rare? Parce que la majorité des hommes ont peur. Peur de montrer ce qu'ils ressentent. Peur de paraître faibles, ou bizarres, ou vulnérables. Et cette peur les condamne à rester oubliables. Toi, tu ne veux pas être oubliable. Tu veux être le mec qui hante ses pensées. Le mec qu'elle compare aux autres, sans même vouloir le faire. Le mec qui lui manque même quand tout va bien dans sa vie. Et ce mec-là, il ne se contente pas de bien baiser. Il sait comment ancrer une émotion. Pas une performance, une présence. C'est ça, le secret de la marque émotionnelle. C'est faire en sorte que quand elle repense à toi, ce ne soit pas une image floue, mais un frisson, une sensation dans le ventre, une chaleur dans la poitrine. Quelque chose qu'elle n'explique pas, mais qu'elle ressent. Tu veux aller encore plus loin? Fais en sorte que ton énergie ne chute pas après l'orgasme. Reste stable, serein, ancré. Ne tombe pas dans le cliché de celui qui se vide, au propre comme au figuré. Sois celui qui reste plein, plein d'attention, plein de calme, plein de puissance tranquille. Elle va le sentir. Et ce sera tellement rare, tellement précieux, qu'elle ne pourra plus t'oublier. Ce genre d'homme, aujourd'hui, elle n'en croise presque jamais. Et quand elle en rencontre un, elle ne le lâche plus, parce qu'il la touche à un autre niveau. Un niveau où les mots ne suffisent plus. Un niveau où c'est l'âme qui reconnaît quelque chose. Alors maintenant,
pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu laisses derrière toi quand tu quittes son lit? Une présence fade? Ou un mystère qui la poursuit? Un vide? Ou une empreinte qui l'électrise en silence? Dans la prochaine partie, je vais te montrer comment transformer ce moment en un lien émotionnel indestructible et comment faire en sorte qu'elle ressente en toi, non pas un amant, mais une addiction émotionnelle douce. Prépare-toi, car ce qu'on va aborder maintenant, c'est ce que les femmes ne disent jamais à haute voix, mais qu'elles ressentent très fort. Tu vois, maintenant qu'on a ouvert la porte de la marque émotionnelle, on va aller encore plus loin, parce que ce n'est pas juste ce que tu dis, ni même ce que tu fais, c'est ce que tu ressens et incarnes, et c'est là que la majorité des hommes tombent, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne savent pas lâcher prise. Et pourtant, le véritable pouvoir, c'est le lâcher-prise contrôlé, celui qui ne ressemble pas à de la fuite, celui qui ne ressemble pas à une dépendance, mais à une présence totale, ancrée, libre, qui accepte ce moment sans se cacher, sans tricher, sans chercher à reprendre le contrôle. Tu sais ce que beaucoup d'hommes font juste après le sexe? Ils s'agitent, ils parlent trop, ils rient bêtement, ils quittent le lit, ils fuient l'intensité. Pourquoi? Parce que ce moment-là les met à nu. Ils viennent de donner, de prendre, d'exister à travers l'acte. Et maintenant qu'il n'y a plus de rôle à jouer, plus de mouvement, il ne reste qu'eux. Et beaucoup ne supportent pas ça. Mais toi, tu n'es pas beaucoup. Tu veux devenir ce que très peu d'hommes osent être, un homme capable de contenir l'énergie du silence. Tu veux créer un lien indestructible? Alors reste. Reste là où les autres s'échappent. Tiens l'espace. Assume le calme. Assume la tendresse. Assume ton cœur qui bat encore fort, ton souffle qui se calme doucement, ton regard qui ne fuit pas. Parce que c'est là que tu deviens rare. C'est là qu'elle se dit « Putain, il est encore là. Il n'a pas fui. Il m'a vu. » Tu crois que c'est de la faiblesse de rester, de t'abandonner à l'instant? C'est exactement l'inverse. C'est la preuve suprême de ta force. C'est la démonstration que tu n'as rien à cacher, rien à fuir, que tu n'as pas besoin de reprendre un masque aussitôt après avoir joui. Et tu veux savoir ce que ça déclenche chez elle? Ce sentiment si rare, qu'elle n'ose même pas espérer. Elle se sent en sécurité, pas protégée physiquement, protégée émotionnellement. Elle sent qu'elle peut s'ouvrir encore plus. Elle sent que tu ne vas pas profiter de sa fragilité, mais que tu vas l'honorer. Et ça, mon frère, c'est une drogue pour une femme. Quand elle goûte à cette paix-là, cette chaleur intérieure, elle ne veut plus autre chose. Le lâcher-prise contrôlé, c'est aussi être capable de ne pas vouloir tout contrôler, de ne pas chercher à gérer ce qu'elle ressent, de ne pas vouloir diriger chaque seconde. C'est faire confiance au moment. C'est accepter d'être juste là, dans l'intensité simple de l'instant. Tu veux un exemple? Un homme qui, après l'amour, ne dit rien. Il ne saute pas dans une démonstration. Il ne cherche pas à plaire. Il prend la main de la femme, il ferme les yeux, et il reste là, juste là, respirant avec elle, ressentant. Pas besoin de mots, pas besoin d'expliquer. Et pourtant, elle ressent tout. Elle ressent qu'il ne s'effondre pas quand l'acte est terminé, qu'il ne devient pas vide ou absent, mais qu'il reste entier. Mieux, il devient encore plus beau, plus profond, plus mystérieux, juste après. Tu veux marquer une femme pour toujours? Sois l'homme qui ne redescend pas brutalement après l'orgasme. Sois celui qui transcende l'acte, qui lui montre que tu n'étais pas là pour juste prendre, mais pour partager. Et ce partage, il n'a pas besoin de mots. Il a juste besoin de toi. Toi, connecté. Toi, vrai. Toi, sans rôle, sans masque, sans peur. Tu crois que ça ne se voit pas? Tu crois qu'elle ne sent pas tout ça? Elle capte chaque vibration de ton énergie. Et quand tu restes là, solide et ouvert à la fois, tu deviens irrésistible, pas parce que tu veux séduire, mais parce que tu n'as rien à prouver. Et ça, c'est la signature des hommes les plus puissants. Alors je te le dis maintenant, si tu veux vraiment sortir du lot, si tu veux qu'une femme ressente encore ta présence des jours après t'avoir quitté, apprends à ne pas fuir ce moment, à ne pas le gâcher par automatisme ou gêne. Sois le roc calme dans la tempête douce de l'après. Et tu verras, elle ne saura même pas pourquoi elle pense à toi si souvent. Mais elle ne pourra plus s'en empêcher. Dans la prochaine partie, on va aller jusqu'au bout. On va explorer ce que très peu d'hommes ont le courage de faire. Transformer ce moment en un rituel émotionnel, presque sacré, qui fait d'un simple rapport une expérience inoubliable. Prépare-toi, parce que là, on va toucher le sommet. Tu es encore là? Alors ça veut dire que tu es prêt. Prêt à aller là où peu d'hommes osent aller. Prêt à incarner quelque chose de rare, de puissant, d'inoubliable. Parce que ce qu'on va aborder maintenant, ce n'est pas juste un détail. C'est le sommet. Le moment que très peu maîtrisent, mais que toutes les femmes n'oublient jamais quand elles le vivent une fois. C'est ce que j'appelle l'après-orgasme qui la change à jamais. Et attention,
Je ne parle pas de la changer comme on manipule. Je parle de la toucher dans un endroit d'elle que personne ne visite. Je parle de cette transformation invisible, profonde, presque mystique, qui se produit quand un homme ne se contente pas de finir, mais qu'il transcende l'instant. Tu veux comprendre ce que c'est? Alors imaginez cette scène. Elle vient de jouir. Son corps tremble encore doucement. Elle est là, allongée à côté de toi, les yeux mi-clos, la respiration lente, le cœur ouvert. Et toi, au lieu de te lever, au lieu de disparaître mentalement, tu poses ta main sur son ventre, et tu restes là, présent. Puis tu te penches, et tu lui souffles. Je suis là, entièrement. Merci pour ce qu'on vient de vivre. Ce n'est pas juste du sexe, c'est plus que ça. Tu penses que c'est trop intense? Tu as peur que ça fasse bizarre? Tu as encore peur d'être vulnérable? Écoute bien, c'est exactement ça qui fait de toi un homme différent. C'est exactement cette capacité à oser la profondeur, à être vrai dans ce moment si fragile, qui la bouleverse. Parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Elle pensait que tu allais juste suivre le script habituel, le silence gêné, la fuite, la redescente brutale. Mais toi, tu réécris ce script. Tu le détruis. Tu fais de l'après-orgasme un espace sacré, un sanctuaire, un instant où elle sent que son âme a été accueillie, pas juste son corps. Tu veux savoir ce que ça provoque chez elle? Un choc doux. Un moment de suspension où elle ne sait plus si elle vient de faire l'amour ou de vivre une expérience spirituelle. Et c'est là que tu la marques pour de bon. Pas par domination, pas par jeu, mais par vérité émotionnelle. Et tu sais ce qui est fou? Tu n'as même pas besoin d'en faire trop. Ce n'est pas la quantité de gestes, c'est l'intensité de ta présence, la qualité de ton regard, l'énergie que tu dégages, sans forcer, sans prétendre. Tu peux juste la prendre dans tes bras, fermer les yeux et respirer avec elle pendant 2 minutes. 2 minutes de paix totale, 2 minutes de silence vibrant. Et pendant ces 2 minutes, tu lui offres quelque chose que presque aucun homme ne s'est donné, l'intégration émotionnelle. Ce que vous avez vécu ensemble ne reste pas dans son corps. Il remonte dans son cœur, il s'imprime dans son esprit. Il devient une histoire sensorielle qu'elle ne pourra plus effacer. Et là, tu deviens plus qu'un amant. Tu deviens une expérience fondatrice. Tu veux encore un exemple? Une femme m'a raconté qu'un jour, après avoir fait l'amour avec un homme, celui-ci a pris sa main, l'a placée sur son propre cœur et lui a dit « Ce que tu me fais ressentir là, j'aimerais le garder toute ma vie. » Elle n'a pas su quoi répondre. Elle a juste pleuré. Pas parce qu'elle était triste, mais parce qu'enfin, quelqu'un avait vu ce qu'elle était, pas seulement ce qu'elle donnait. Et ce gars, elle a mis 2 ans à l'oublier. 2 années où elle se comparait, où aucun autre ne semblait vibrer comme lui. Pas à cause de son physique, pas à cause du sexe, mais à cause de ce moment-là. C'est ça, le sommet. C'est ça, le pouvoir que tu as entre les mains. Le pouvoir de transformer l'intimité physique en connexion éternelle. De passer de simple plaisir à véritable impact émotionnel. Mais attention, ce pouvoir n'est pas pour ceux qui jouent un rôle. Il n'est pas pour ceux qui veulent gérer leur image ou faire bonne figure. Il est pour ceux qui osent se montrer entièrement, même quand le masque tombe, même quand le moment devient silencieux, fragile, réel. Et si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu es prêt à devenir cet homme. Un homme qui ne court pas après les femmes, parce que ce sont elles qui, une fois touchées comme ça, ne peuvent plus s'empêcher de revenir. Pas pour son sexe, mais pour ce qu'il leur fait ressentir après. Maintenant, regarde-toi honnêtement. Est-ce que tu vas continuer à zapper ce moment? Est-ce que tu vas fuir l'intensité, comme tous les autres? Ou est-ce que tu vas décider, à partir de ce soir, d'être cet homme-là, celui qui laisse une empreinte, celui qui transforme une femme, celui qu'on ne peut pas oublier, parce qu'un jour, elle racontera cette histoire, à une amie, à une sœur, peut-être même à sa fille, et elle dira « Il y a eu un homme, il n'était pas comme les autres, il est resté après ». Et crois-moi, cette phrase-là vaut tous les jeux de séduction du monde. Voilà, tu sais maintenant. Tu sais que le moment le plus puissant n'est pas celui que tout le monde croit. Ce n'est pas l'orgasme. Ce n'est pas la montée, ni la performance, ni le feu de l'instant. C'est ce qui suit. C'est ce silence chargé d'émotions, cet espace où tout peut s'ancrer, où tout peut se perdre. Parce que l'après, c'est là où se révèle ton vrai visage. C'est là où l'on voit si tu es juste un passant, ou une empreinte, un souvenir flou, ou une cicatrice douce au fond du cœur. C'est dans l'après que tu décides ce que tu laisses derrière toi. Et ce que tu laisses, c'est ce qui construit ta légende. Tu as ce choix, maintenant. Continuer à vivre dans la surface, dans l'oubli, dans l'instant qui s'évapore, ou commencer à marquer les esprits, à laisser dans chaque femme que tu croises, non pas une sensation, mais une transformation. Parce que la vérité, c'est que peu d'hommes savent aimer.
Peu d'hommes savent rester. Mais toi, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est que tu es prêt à devenir l'homme qui change les choses. Pas en criant, pas en séduisant, mais en étant profondément toi, dans ce moment où les autres fuient. Souviens-toi de ça. Ce que tu fais après l'orgasme révèle l'homme que tu es vraiment. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Tu veux faire partie de ceux qui élèvent le niveau? Alors pose ton empreinte ici, maintenant, dans les commentaires. Je ne veux plus être un homme qu'on oublie. Et souviens-toi, ce n'est pas ce que tu prends qui te définit, c'est ce que tu laisses derrière toi.